Bonjour à tous, ici Arnaud Segla, bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre. Aujourd'hui nous parlons d'intelligence artificielle. 10 minutes pour convaincre nous permet de passer au travers de certains sujets de l'économie et de l'entrepreneuriat ethnique tout particulièrement, qui est la matière dans laquelle je m'exprime. Aujourd'hui, donc, l'intelligence artificielle, c'est un phénomène qui est là depuis un certain nombre d'années, depuis moins de 10 ans. Mais en fait, tout a commencé dans les années 2000 avec ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information. Et donc, l'Internet, qui est la principale matière dans laquelle excellaient les personnes qui faisaient du génie informatique et du génie logiciel. Aujourd'hui, nous parlons plus d'intelligence artificielle avec l'évolution, les innovations qui a lieu dans le domaine. Et ça nous mène à avoir un nouveau phénomène de travail que beaucoup de gens expérimentent, à savoir qu'il y a beaucoup de retouches maintenant qui sont faites automatiquement, à la fois la plupart du temps pour les médias, à la fois pour le son, l'image ou encore d'autres types de médias. L'intelligence artificielle est dans plusieurs niveaux de notre vie quotidienne. Ça nous facilite beaucoup la tâche, mais il se pose des questions d'éthique que nous allons voir un peu plus tard. Donc, on peut dire que l'intelligence artificielle, pour ceux qui s'y connaissent en génie informatique et génie logiciel, fait intervenir ce qu'on appelle la science du traitement du signal, qui permet donc à partir d'un objet bien précis de transformer automatiquement en codant l'information et en appliquant un logiciel derrière, donc du codage. Alors, pour ceux qui seraient un peu férus de science-fiction, on pourrait dire que l'intelligence artificielle est un peu la préparation à un nouveau monde, ou alors déjà le monde dans lequel on vit est un peu la préhistoire de ce que nous allons vivre dans le futur, à savoir peut-être une rencontre du troisième type avec des individus qu'on va classer d'extraterrestres. Je sais que les propos pourraient paraître un peu délirants, mais pas du tout, parce que si vous voyez bien l'actualité des films qui sortent actuellement, il y en a beaucoup qui parlent de cette science-fiction et de ce futur qui se rapproche de plus en plus de nous, avec des nouvelles technologies qui sont développées, des nouvelles innovations qui façonnent totalement notre quotidien. Donc pourquoi pas l'intelligence artificielle qui est pas du tout du génie informatique, mais qui est au-delà du génie informatique et du génie logiciel, qui est une application pratique de cette science. Donc nous allons peut-être vers un nouveau type de monde où vraiment notre mode de vie actuel sera vraiment archaïque et ira vers vraiment ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial et un monde de science-fiction où tout sera fait dans le numérique. Alors, nous pouvons nous poser des questions par rapport à l'économie, qui est notre science de départ, à savoir que cette intelligence artificielle qui permet de produire par exemple 200 livres par jour pour un seul éditeur, ou alors de produire une quantité indéfinie d'images tout à fait automatiquement, de retoucher automatiquement, pose des questions sur l'emploi. Dans un domaine de crise que nous traversons dans cette deuxième décennie des années 2000, dans cette crise dans laquelle nous sommes embarqués, à se demander si cette intelligence artificielle ne joue pas pour justement la crise au niveau de la perte des emplois. C'est souvent le cas dans les situations de crise où une innovation portée à trop large échelle peut façonner totalement le paysage de l'économie. Il était question déjà de se pointer du doigt les milléniums, qui sont des personnes qui ont refusé le salariat pour l'entrepreneuriat, mais avec la crise actuelle où, pour moi, on essaie de détruire ce filet social que serait l'entrepreneuriat, ce filet d'indépendance financière que serait l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle joue pour beaucoup encore, en détruisant encore un autre niveau de cette stabilité que prendrait l'économie, avec à la fois des acteurs économiques qui sont plongés dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu comme si on se sciait la branche sur laquelle on était assise en utilisant une technologie qui nous fait perdre des contrats. Prenons un exemple de quelqu'un qui serait dans le tourisme et qui aurait par exemple à faire un commerce de Airbnb, de location de logement, où tout maintenant serait fait automatiquement. De prime abord, on pourrait dire que c'est tant mieux, ça lui facilite la tâche au quotidien, mais là où il devait intervenir pour faire un portefeuille ou bien un assortiment de services, par exemple qui prendrait en compte une agence de voyage, un billet à prendre en ligne et par exemple une voiture limousine à aller chercher le client, tout serait fait maintenant automatiquement sur un site internet où le client serait indépendant pour faire son séjour, et donc ça enlève d'une part de la tâche certes à l'opérateur, mais ça enlève aussi un emploi d'un assistant qui serait là en fait pour aiguiller le client vers sa prise
vers son expérience client dans le service de l'opérateur du Airbnb. Donc, on voit que la technologie peut nous aider à faciliter les tâches de l'emploi, mais elle enlève aussi les couches les plus simples d'intervention, qui sont des couches d'assistanat dans le domaine de la production de ce produit ou de ce service. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à toutes ces technologies qu'on insère dans nos services et produits. Alors, je vais terminer mon propos qui ne durera pas cette fois-ci 10 minutes ou alors qui ne dépassera pas 10 minutes comme j'ai l'habitude de le faire, en parlant un peu de tout ce que... Bon, il est sûr que l'intelligence artificielle, on ne peut plus l'arrêter. Nous sommes pris dans le flot de l'utilisation maintenant, mais il faut quand même y mettre une certaine forme d'éthique, sachant que il faut encore pouvoir faire certaines tâches manuellement, ne pas tout donner au logiciel. Certaines tâches sont pratiques parce qu'elles nous facilitent la vie, mais il faut encore garder la main et se dire que un jour ou l'autre, on aura peut-être des pannes ou bien des bugs qui amèneront un certain nombre de niveaux d'intervention où là, le niveau de seniorité dans la programmation ou bien dans l'intervention tout à fait basique nous permettrait en fait de revenir à des solutions où les personnes sont en pleine maîtrise de leurs moyens. Je prends un exemple tout simple, c'est l'exemple de l'aéronautique. L'aéronautique est le cas de beaucoup d'innovations et de beaucoup de facilitations pour la sécurité des passagers. Mais par exemple, à chaque niveau d'une nouvelle innovation, on garde toujours la strate la plus basique qui est la strate manuelle. Par exemple, vous saurez que c'est un système qui fait par exemple sortir les trains d'atterrissage, mais vous ne croirez peut-être pas, mais il est possible encore de sortir un train d'atterrissage manuellement, en pompant, en poussant. Donc, c'est toute l'application de ce qu'on appelle la sécurité. Donc, se dire qu'on utilise une technologie qui est d'avance, qui nous permet de prendre de l'avance et surtout nous facilite le quotidien, mais garder quand même une dose de sécurité dans tout ce qui est backup en cas de panne. Donc, la technologie, pour conclure alors, l'intelligence artificielle est une nouvelle vague qui va jouer sur l'économie en général, nous plonger dans ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial pour ceux qui se disent ou qui ont été qualifiés à tort ou à raison de complotistes. On entre dans le pied de la vie qui sera de plus en plus numérique parce qu'on va complètement vers le tout numérique dans nos échanges bancaires, dans nos échanges de vie et médias en général. Et au-delà, dans l'économie numérique, c'est dès maintenant. Donc, l'intelligence artificielle nous plonge dans cette nouvelle vie qui va être, si possible, au contact d'un autre type de vie selon certaines prévisions, selon certaines prophéties, notamment, par exemple, je cite le mouvement raélien qui prône qu'il y aura une rencontre de troisième type à l'année 2030, dans les années 2030. Mais c'est pour vous dire que le monde est totalement façonné différemment avec l'intelligence artificielle et qu'en tant qu'entrepreneur, il est bon de savoir l'utiliser, mais de toujours garder une certaine éthique par rapport à la perte d'emploi que cela suscite. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai à peu près fait les 10 minutes malgré moi, mais c'est pour vous dire de vous inviter à réfléchir dans votre quotidien aux applications que vous faites de l'intelligence artificielle. Il y a eu une période tampon, une période de lancement qui a été celle justement des applications mobiles qui a permis non seulement de faire la transition entre les nouvelles technologies de l'information, les technologies de l'information lorsqu'on n'a plus qualifié ça de nouveau, mais après de passer par les applications mobiles, une période de tampon avec les applications mobiles, et maintenant on est dans l'intelligence artificielle, et comme on dit, on n'arrête pas le progrès, c'est lui qui nous arrête, on continuera au-delà même de l'intelligence artificielle à avoir encore d'autres applications qui nous amènent plus vers ce futur qui se rapproche de nous. Donc je vais m'arrêter là, c'est à peu près 10 minutes, mais vraiment, vraiment, je vous invite à méditer sur votre usage quotidien de l'intelligence artificielle et vous dire que la philosophie informelle est une philosophie qu'on pourrait qualifier d'archaïque, mais c'est une philosophie amateur, donc qui permet encore de voir une relation à la nature, une relation au divin, pour ceux qui n'ont pas peur du mot, une relation à notre quotidien d'homme. Et comme le motto que je prône avec The Wise Council, qui est mon entreprise, c'est de replacer l'homme au cœur de l'économie, c'est de savoir qu'on a tout genre d'outils qu'on peut utiliser et de ne jamais oublier que l'homme est ce qui est le centre de commande de toute l'activité économique. Donc n'oublions pas ça, ne nous oublions pas dans nos
applications, gardons en tête que nous devons être les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage de toute application, qu'elle soit économique, numérique et de technologie. Donc, je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode